Enfin, pour terminer, les champs de l'analyse économique, ça vous devez connaître. Il existe 3 grands niveaux d'analyse économique, on en reparlera bien évidemment tout au long de l'année. On parle de microéconomie, de mésoéconomie. Vous ne parlerez jamais de mésoéconomie, enfin jamais, pas pour l'instant, et de macroéconomie. Donc nous, on parlera de micro et de macro. Alors, quelle est la différence entre les deux, voire entre les 3 ? Donc la microéconomie, elle étudie le comportement des agents individuels. Donc je prends un ménage, M. Pimpin, je regarde son revenu, et je regarde comment M. Pimpin, en fonction de son âge, etc., de sa situation familiale, de sa situation professionnelle, je vais regarder comment il dépense son revenu. Ce qu'il épargne, etc. Donc là, je fais de la microéconomie. Je m'intéresse à un agent particulier. Je peux le faire pour un ménage, je peux le faire pour une entreprise, ou je peux le faire pour un État. Comment fonctionne un État ? À partir du moment où, au contraire, je raisonne globalement, c'est-à-dire j'additionne le comportement de tous les ménages, j'additionne le comportement de toutes les entreprises, donc quand je globalise, je fais de la macroéconomie. D'accord ? Donc quand je vous parle de l'emploi, quand je vous parle de la consommation finale des ménages, quand je vous parle de l'investissement, implicitement, je vous parle de macroéconomie. D'accord ? Alors c'est très intéressant ça, parce que il y a des vérités microéconomiques qui sont des aberrations macroéconomiques et vice-versa. C'est pas forcément compatible. Et la macroéconomie, c'est l'économie que développe Keynes pour sortir de la crise de 29. Donc toute l'école keynésienne est fondée sur la macroéconomie. Au contraire, la microéconomie, c'est toute la pensée libérale qui est fondée dessus. Donc il y a vraiment une opposition au niveau des théories économiques entre micro et macro. On verra ce problème notamment quand on passe de l'équilibre d'un agent à l'équilibre d'un marché, donc qui est le problème de la microéconomie. Et puis au milieu, il y a un niveau intermédiaire que l'on appelle la mésoéconomie. Alors la mésoéconomie, elle est développée principalement dans ce qu'on appelle l'économie industrielle. L'économie industrielle, elle a pour objet d'étudier un secteur d'activité, par exemple le secteur automobile. Donc dans le secteur automobile, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les fabricants d'automobiles, concepteurs, assembleurs d'automobiles. Donc on va étudier la politique d'investissement commercial de Renault, de Peugeot, de Mercedes, etc. Comment ces entreprises sont spécialisées sur le haut de gamme, au contraire des généralistes, etc., etc. On va regarder, si vous voulez, comment vit ce monde des constructeurs automobiles. Mais pas simplement. Il y a aussi les garagistes. Il y a aussi les fabricants de pièces détachées, les équipementiers. Donc on va regarder ce que deviennent et comment interagissent tous les acteurs qui participent au secteur automobile. D'accord ? Et donc on n'étudie pas un agent particulier, on n'étudie pas tous les agents, on étudie une partie d'agents. Pourquoi cette partie d'agents ? Parce qu'ils sont en interrelation. D'accord ? Et ça, c'est la mésoéconomie. Si un jour vous avez la chance de faire de l'économie industrielle, je dis de la chance parce que c'est assez peu enseigné aujourd'hui. C'est dommage parce que pour tous les stratèges d'entreprise, les gens qui prennent des décisions très très lourdes dans les entreprises, avoir une connaissance de l'économie industrielle, c'est-à-dire de connaître bien son secteur d'activité avec tous les acteurs, leurs forces, etc., c'est quelque chose d'essentiel. Donc c'est complémentaire de la stratégie d'entreprise. Donc voilà les 3 niveaux. Nous, on étudiera la microéconomie, notamment quand on étudiera le comportement du consommateur, du producteur, et pour le reste, on fera la macroéconomie quand on parlera de monnaie, quand on parlera de croissance économique, quand on parlera d'emploi. Là, on fera de la macroéconomie.